Bienvenue sur l'art utile. Nous allons voir un petit peu de plus de modernité aujourd'hui sur l'art utile. Après 2 articles consacrés aux galeries Barbès et à leur moderne Bombay qui a envahi l'industrie du meuble jusqu'aux années 1950, voyons maintenant le moment où celle-ci épouse le style reconstruction. Parmi elles, la SAM fait son apparition très tardivement. Après ABC, le Printemps ou Polymeuble, qui s'y mettent en 1954, et surtout après Lévitan et de nombreux grands magasins qui démarrent en 1955, c'est au tour de cette entreprise bordelaise, la SAM, Société Auxiliaire du Meuble, de rajeunir sa ligne en s'inspirant des Gascoigne, Hauville, Perrault et autres précurseurs. Située en bout de chaîne, la SAM semble vouloir tenir tête à sa catégorie afin de se faire une petite place dans ce milieu hautement concurrentiel. Toutefois, son arrivée tardive sur ce marché de gamme moyenne reste un handicap qui ne lui permet pas de s'imposer auprès des grands créateurs de série. D'autant plus que les nouveaux entrants préfèrent un modernisme plus assumé, avec du métal, du stratifié, sans se limiter au seul bois. Ainsi, la SAM figure dans les revues pour industriels de l'ameublement, et ses produits semblent très bien diffusés, mais cette marque ne pénètre pas les magazines de décoration, ni les emplacements prestigieux des salons d'exposition. Son histoire aurait été difficile à écrire sans un précieux témoignage publié dans le journal Sud-Ouest le 6 novembre 2012. Véronique Perrault, descendante du fondateur des Miroirs et Glaces Marly à Bordeaux, y signale qu'en 1939, Gabriel Marly prend en charge la société auxiliaire du meuble qui, sur d'importants terrains de 5 hectares et demi, entre la rue Tauzin et la rue Gallieni, fabrique des meubles de luxe, contreplaqués, portes et panneaux. À cette date, l'entreprise porte toujours le nom de son fondateur, les établissements André Haribet. Puis la SARL est renommée Auxiliaire du meuble, probablement au moment où a lieu l'épuration, suite à une relative collaboration de l'entreprise sous l'occupation. Les deux noms figurent encore dans un dépôt de brevet daté de 1949 pour un contreplaqué latté allégé. C'est une innovation technique intéressante, mais malgré cela, la SAM ne se convertit pas au style contemporain, ni à la diffusion de masse. Celle-ci débute 10 ans plus tard, révélée par une montée en puissance des publicités publiées au tout début des années 1960. Le contexte économique est certainement bien meilleur, mais l'ambiance créative s'avère beaucoup moins favorable. En effet, dans cette décennie de la technicité, les innovations se sont stabilisées dans les bois et les contreplaqués, car les grands créateurs et leurs éditeurs s'orientent préférentiellement vers les matériaux synthétiques et des combinaisons complexes, incluant du métal. Les dessinateurs de SAM se trouvent ainsi contraints d'assembler des formes ayant 10 ou 20 ans d'âge. Leurs meubles présentent les caractéristiques d'un rationalisme dépassé, mais il est exagéré à outrance afin d'adhérer à un style reconnaissable par tous. Avec les pieds compas, les joues pendantes et divers débordements géométriques, le baroquisme moderne s'affirme en assumant des lignes et des proportions dont l'amplification finit par provoquer un déséquilibre qui échappe à la vieille logique rationnelle. D'autre part, les panneaux allégés, l'épaisseur des lattes et des plaquages, les sections des ossatures atteignent ici un minimum critique qui peut faire douter les clients quant à la qualité du produit. Techniquement, cette réduction est rendue possible grâce au vernis polyester, qui non seulement évite les taches sur les plateaux, mais surtout rigidifie les parois et limite les décollements de plaquage. Se voulant rassurante, la devise de SAM change en 1963. Ce ne sont plus des meubles de votre époque à vos mesures, mais des meubles qui durent. Est-ce suffisant? Peut-être pas, car le nombre de publicités décroît et l'histoire ne conserve par la suite que 2 épisodes dramatiques. Le 2 août 1969, quand les locaux du cours Gallieni brûlent pour la 3e année de suite et provoquent plusieurs millions de dégâts. Puis en 1982, quand l'entreprise est revendue, suite au décès de Gabriel Marly et de son fils John. Aujourd'hui, pour se souvenir, il nous reste quelques images d'ensemble que l'on peut découvrir au milieu des publicités imprimées entre 1959 et 1962. Et je vous invite maintenant à redécouvrir ces publicités en parcourant le blog Art Utile.